Aujourd'hui, c'est la Journée internationale des femmes. Selon les derniers chiffres de l'INSEE publiés mardi en 2023, les hommes gagnaient en moyenne 22,2% de plus que les femmes. À temps de travail égal, les femmes étant plus nombreuses à travailler à temps partiel, le chiffre tombe à 14,2%. Cet écart s'explique notamment par le fait que les femmes sont moins nombreuses à exercer les métiers et les postes les plus rémunérateurs. Par exemple, pour le même emploi exercé dans la même entreprise, l'écart de salaire net est de 3,8%. Et ces inégalités ne sont que très légèrement résorbées depuis l'année dernière. Et donc, en contraignant les entreprises à être plus transparentes, la directive européenne, qui doit être transposée avant juin 2026 en France, pourrait aider les femmes à réclamer le même niveau de rémunération que leurs homologues masculins. Concrètement, cette réglementation européenne imposera aux entreprises d'afficher le salaire initial prévu pour le poste ou une fourchette de rémunération sur les offres d'emploi. Et donc c'est une aubaine pour les femmes qui sont donc aujourd'hui toujours moins nombreuses à négocier leur salaire. Lors de leur entrée en poste, 68% des hommes ont négocié leur rémunération de leur premier emploi contre 53% des femmes selon une étude Audencia réalisée par OpinionWay en 2022, je vous rappelle. Et cet écart ne fait ensuite que s'aggraver au cours de leur carrière. Et donc ça sera un argument pour permettre aux femmes de négocier leur salaire. Je vous rappelle que la France a pour principe la liberté, l'égalité et la fraternité. Petit rappel historique, cette devise ternaire que je viens de vous citer, liberté, égalité, fraternité, de la République, fut incluse dans la Constitution du 4 novembre 1848, donc sous la forme d'un article de son préambule. C'était Sosolintello, tous les soirs à 20h30, très chers éclairés. Abonnez-vous, partagez, likez. Merci à toutes et tous pour votre force.